Bonjour mes chers élèves. Les objectifs de ces vidéos sont de réviser quelques compétences. 1. Relever des informations du document. 2. Indiquer l'objectif d'une expérience. 3. Formuler une hypothèse. 4. Comparer quantitativement. 5. Transformer un tableau en un graphe. 6. Analyser les résultats obtenus par un graphe. Donc les élèves, on va commencer par cet exercice. Le titre de cet exercice est le changement d'état d'ébullition. Partie A. Sarah va aider sa mère dans sa cuisine. Elle observe que l'eau commence à bouillir avant l'huile. Alors elle demande à son enseignant de donner une explication scientifique sur ce qu'elle a constaté. Alors, observez ces trois documents. Document 1 montre le point d'ébullition de quelques substances, eau, alcool et huile. Document 2 dit que l'un des facteurs qui affecte sur le point d'ébullition est la force d'attraction entre les particules de la substance. Les liquides dont les particules sont faiblement disposées ont besoin d'une température plus basse et bout avant les liquides dont les particules sont fortement agencées. Mais document 3, c'est un diagramme qui montre la force d'attraction de particules d'alcool, d'eau et d'huile. Partie 1. En se référant aux connaissances acquises, définir l'ébullition. L'ébullition est le passage rapide du corps de l'état liquide à l'état gazeux à une température déterminée. Partie 2. En se référant au document 1, comparer les points d'ébullition d'huile qui est 300 degrés Celsius à celui de l'eau qui est 100 degrés Celsius. Donc, comparer quantitativement. Le point d'ébullition d'huile 300 degrés Celsius supérieur que le point d'ébullition de l'eau 100 degrés Celsius. Partie 3. Formuler une hypothèse qui explique pourquoi l'eau bout avant l'huile. Hypothèse. 2 points. Les particules de l'eau sont faiblement disposées par rapport aux particules de l'huile. Partie 4. En utilisant le document 3, arrangez les liquides dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand, en fonction de la force d'attraction de leurs particules. La force de l'attraction de l'alcool est inférieure à la force d'attraction d'eau et inférieure à la force d'attraction d'huile. Partie 5. En se référant aux données ci-dessus, expliquez l'observation constatée par Sarah dans la cuisine concernant l'ébullition d'huile. Donc, puisque la température d'ébullition d'un liquide dépend de la force d'attraction de ces particules, donc les particules d'huile sont très arrangées, ce qui explique l'observation de Sarah que l'huile a une température d'ébullition la plus élevée. Partie B. Sarah prend l'un des liquides, alcool, eau ou huile, et va au laboratoire pour étudier la variation de sa température en le chauffant. Alors, elle remplit les liquides choisis dans un ballon et y plonge un thermomètre à l'intérieur. Ensuite, elle les place sur le bec benzène, comme indiqué dans la figure ci-contre. Les résultats sont enregistrés dans les tableaux ci-dessous, qui montrent la variation de la température degrés Celsius au cours du temps minute. Partie 1. Indiquez l'objectif de l'expérience réalisée par Sarah. L'objectif de l'expérience réalisée par Sarah est étudier la variation de la température des liquides, alcool, eau ou huile en le chauffant. Partie B. Citez le matériel utilisé. Les matériels utilisés sont un ballon,
un thermomètre et le bec Bunsen. Partie 3. Indiquer le temps au début de l'ébullition. Le temps au début de l'ébullition est 25 minutes. Partie 4. Complétez le tableau ci-dessus par l'état physique convenable. Donc, premièrement, c'est liquide. Deuxièmement, c'est liquide plus gaz. Partie 5. Transformer les tableaux en graphes. Échelle, axe horizontal, 1 division 5 minutes. Axe vertical, 1 division 10 degrés Celsius. Donc, les élèves, pour tracer un graphe, il faut tracer deux axes perpendiculaires avec leur flèche. L'axe Y vertical et l'axe X horizontal. Y en fonction de X. Prendre une échelle donnée. Localiser toutes les valeurs sur ces axes. Donner un titre qui est un graphe qui montre la variation de Y en fonction de X. Mais dans le cas du temps, il faut écrire le titre, un graphe qui montre la variation de la température degrés Celsius au cours du temps minute. Partie 6. Analyser les graphes obtenus. Analyser, c'est relier les facteurs variables aux résultats correspondants. La température augmente de 15 degrés Celsius à 78 degrés Celsius entre 0 et 25 minutes. Puis, elle reste constante à 78 degrés Celsius après la 25e minute. Partie 7. En se référant au document 1, indiquez le type du liquide auquel appartient ce graphe. L'alcool. Devoir. À travailler la fiche révision 1. Merci les élèves pour votre attention.